Dans quelques heures, nous allons suivre le combat que nous attendons tous entre Gypsy King, Tyson Fury et le prédateur Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est un combattant qui a combattu en UFC. Et en UFC, il y a aussi des combattants qui connaissent la manière de s'entraîner de Francis Ngannou, son efficacité, sa technique de combat. Et là, Francis Ngannou a décidé de passer de l'UFC à la boxe anglaise. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les pronostics des combattants de UFC, ceux-là qui ont les combattants de UFC concernant la victoire, concernant ce combat. Dans quelques heures, nous allons suivre le combat que nous attendons tous entre Gypsy King, Tyson Fury et le prédateur Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est un combattant, c'est un ancien champion du monde en UFC. Et en UFC, il y a des combattants qui connaissent la technique de combat de Francis Ngannou, son efficacité et surtout aussi la manière de s'entraîner et sa détermination sans oublier. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les pronostics des combattants de UFC contre celui de la boxe anglaise. Parce que ceux de la boxe anglaise connaissent aussi l'efficacité, la technique de combat et l'endurance de Tyson Fury, qui est le Gypsy King. Et dans cette vidéo, nous allons voir les pronostics de chaque combattant de UFC et celui de la boxe anglaise entre les deux combattants. Alors n'oubliez pas, surtout si vous êtes nouveau dans cette chaîne, qui est la mentalité de création de richesse, n'hésitez pas de vous abonner, juste de cliquer sur abonner, abonnez-vous. Ça sera une façon pour vous de soutenir la chaîne et pourquoi pas de cliquer sur liker, de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien oublier dans les prochaines vidéos. Alors pour les horaires, je tiens à vous préciser que ce combat aura lieu aujourd'hui, exactement le samedi 28. Ça sera vers 19 h en Arabie Saoudite. Alors pour les personnes qui sont en Europe, précisément en France, ça sera l'Arabie Saoudite et la France. Il y a un décalage horaire de 1 heure. Par exemple, actuellement, que je fais cette vidéo, il est 10 h, mais en Arabie Saoudite, il est déjà 11 h. Donc il y a un décalage horaire de 1 heure. Maintenant, en Afrique, donc il y a un décalage horaire entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite de 2 heures. Voilà. Donc, on se retrouve justement après mon introduction pour découvrir les pronostics de chaque combattant concernant ce combat entre le prédateur Francis Ngannou et Gypsy King, Tyson Fury. Qui va remporter ce combat? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes même qui n'ont pas pu bien dormir parce qu'il y a une pression qui se joue entre ces deux combattants. Même après la conférence de presse qui a eu lieu entre les deux combattants, il y a des tensions qui montent, qui ne cessent de monter. On attend tous de voir qui va remporter ce combat. Et les pronostics de ce combat, c'est vraiment important. Et n'hésitez pas aussi, vous avez aussi la manière, vous connaissez ces deux combattants, vous avez suivi les combats des deux combattants. Donc n'hésitez pas aussi de donner votre pronostic, ce que vous pensez dans ce combat, parce que c'est dans quelques heures. Dites-moi ce que vous pensez, qui va remporter ce combat avec précision, bien évidemment, parce que je tiens à vous rappeler que après la victoire, après ce combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, je ferai une vidéo spéciale que je vais féliciter les personnes qui vont donner des pronostics, qui vont se concorder à la victoire. C'est-à-dire que vous devez juste me donner des pronostics qui se concordent par rapport à la victoire. Donc par exemple, Tyson Fury va remporter ce combat dans le 3e round par KO, ou bien encore Francis Ngannou va remporter ce combat dans le 2e round par KO. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous donnez votre pronostic avec précision et je ferai une vidéo spéciale pour féliciter les personnes que leur pronostic sera en avant, ceux-là que leur pronostic va marcher. Donc on se retrouve tout simplement après mon introduction. Avant de commencer de vous donner les pronostics entre les deux combattants, je pense que vous avez suivi le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Vous avez constaté la stratégie de Floyd Mayweather. Qu'est-ce que Floyd Mayweather a fait? Dès que le combat a commencé, il a commencé à observer Conor McGregor. Il a observé Conor McGregor
Il a laissé Conor McGregor de manifester ce qu'il connaissait dans la boxe. Il a laissé Conor McGregor le dominer, premier round, deuxième round. Et à partir du troisième round, c'est là où Floyd Mayweather avait décidé de prendre les choses en main et a fini par mettre KO Conor McGregor. Et c'est sur cette base-là que beaucoup de personnes pensent que ça va se dérouler de la même manière entre ce combat du king de la boxe anglaise, Tyson Fury, et le prédateur Francis Ngannou. Donc beaucoup de personnes pensent que ça sera la même technique que Tyson Fury va mettre en place dans ce combat. Ça sera la même technique qu'il va mettre dans ce combat. Parce que n'oubliez pas, s'il faut arriver jusqu'à les 5e et 6e rounds, ça vous savez bien sûr que Francis Ngannou ne va pas vraiment tenir concernant le souffle et la technique, la résistance du combat. Si le king de la boxe anglaise applique la même technique, ça c'est déjà ça. Déjà de toute façon, même le grand Mike Tyson, il a donné aussi ses pronostics que ça sera un combat très difficile pour le prédateur Francis Ngannou parce que il s'agit pas de n'importe qui, il s'agit du king gypsy Tyson Fury. Il s'agit pas de n'importe qui qu'il va combattre, il s'agit du king de la boxe anglaise qui est Tyson Fury. Nous allons commencer par le premier pronostic de Cédric Doumbé. Sûrement vous le connaissez. Voilà qu'est-ce que Cédric Doumbé a dit. Quand j'ai vu la nouvelle, j'étais choqué. C'est un gros combat dans l'histoire des sports de combat. Je suis tout de même confiant, bien que ce ne serait pas un combat facile pour Francis. Je ne vais pas mentir et dire que ce sera un combat facile. C'est Tyson Fury en face. On sait combien Tyson Fury est bon. Mais impossible n'est pas camerounais. Donc je crois en lui et je serai toujours derrière lui. Donc ça, c'est le premier pronostic que Cédric Doumbé a donné concernant ce combat. Pour lui, il pense que l'impossible n'est pas camerounais parce que ça, n'oubliez pas, la détermination du prédateur Francis Ngannou n'est pas à négliger. Sa détermination et aussi sa capacité de s'améliorer. Nous avons suivi cela même de son dernier combat entre Cyril Gall, la manière dont il s'est amélioré très rapidement dans la lutte. On ne croyait pas, malgré qu'il avait un problème, au niveau de son genou, mais il s'est amélioré et il a montré qu'il peut faire beaucoup de choses. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Après cette même déclaration, Cédric Doumbé a complété son argument en disant ceci. Francis a une chance de gagner dans les premiers rounds. Si ça dépasse le troisième, je pense que c'est mort. Ce n'est pas son sport. Dans tous les cas, il a déjà gagné Francis. Il vient du bled. Il remplissait des camions avec du sable. Et là, il combat Tyson Fury. Vous ne vous rendez pas compte, il a gagné. Donc ça, c'est les arguments que Cédric Doumbé a ajouté concernant ce combat. Nous avons aussi, le pronostic de Terence Crawford, le champion incontesté des poids lourds welter. Il dit, Francis Ngannou n'a aucune chance. Ça, c'est d'après Terence Crawford. Pour les pronostics de Timothy Bradley, l'ancien champion des poids welter. Je pense que Ngannou est un peu plus athlétique que Wilder. Je pense qu'il se déplace mieux latéralement et d'un côté à l'autre. Je l'ai vu dans la cage. Il a le don d'abandonner. Mec, il a un peu de puissance, mais je pense que Fury va faire un bon combat. Fury va le fatiguer, puis finir par le mettre KO. C'est ce que j'attends. Donc là, ce sont les mêmes pronostics qu'il vient de donner comme celui de Floyd Mayweather a fait avec Conor McGregor, la même chose. C'est-à-dire le fatiguer et après le mettre KO. Parce que Francis Ngannou, n'oubliez pas, quand on essaie de voir, il va jouer sur sa puissance et sur son efficacité de chercher à mettre KO Tyson Fury. Mais ne négligez pas, Tyson Fury ne va pas aussi se laisser voir. Donc d'où la majorité des combattants, leur pronostic, c'est que Tyson Fury va fatiguer Francis Ngannou et après Tyson Fury va chercher à mettre KO Francis Ngannou. Pour Georges Masvidal, le combattant de
MMA, ancien combattant welterweight de l'UFC. Je ne pense pas que Francis frappe plus fort que Wilder. La sagesse voudrait que Wilder frappe plus fort en boxe. Surtout, je pense donc que Fury sera prêt à encaisser les coups de n'importe qui. Ça, c'est d'après Georges Masvidal, l'ancien combattant de l'UFC. Concernant le pronostic de Junior Dos Santos, le combattant de MMA, ancien champion de poids lourd de l'UFC. Francis Ngannou lance des coups dans tous les angles. C'est une chose dangereuse. Vous ne savez pas d'où les coups viennent. Ça vient de partout. Cela pourrait être un avantage pour lui. Mais plus les rounds vont avancer, plus il va se fatiguer. C'est un gros musclé. Je ne pense donc pas que ce soit un très bon combat pour Francis. Voilà, donc c'est beaucoup des combattants ne cessent de donner les mêmes pronostics. On en a dans le même sens que le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, parce que c'était la même stratégie. Mais là, je pense que il y a le grand Matt Tyson qui est comme entraîneur du principal de Francis Ngannou. Il est à côté de Francis Ngannou. Et le grand Matt Tyson, c'est quelqu'un qui a observé Tyson Fury et aussi a observé le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. C'est lui-même qui était aussi derrière Floyd Mayweather. Donc là, c'est pas un combat à négliger, puisqu'il y a le grand Matt Tyson qui est à côté de Francis Ngannou. Nous avons aussi les pronostics de Joe Jones, boxeur poids lourd qui s'est entraîné avec Ngannou en 2020. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense concernant ce combat? Il dit, il frappe fort, comme s'il se balançait. Il était un peu ouvert parce que je pense que la boxe est un peu plus raffinée. Mais le fait qu'il se concentre totalement sur la boxe va faire la différence. Une fois qu'il frappe et que ça touche, c'est un boxeur très dangereux et très puissant. Je suis très intéressé de voir quel genre de fait Mike Tyson peut avoir. Évidemment, il y a l'entraînement et le combat. Et si cela peut se manifester dans le combat, alors Tyson Fury va devoir être à la hauteur parce que vous ne voulez pas être frappé nettement par Ngannou. Ça aussi, c'est un point intéressant parce qu'il y a l'influence du grand Mike Tyson qui s'impose dans l'entraînement, parce que c'est le grand Mike Tyson qui est en train d'entraîner Francis Ngannou. Nous avons fait les pronostics de Khabib. Il n'est pas resté silencieux concernant ce combat et Khabib, pour lui, il pense dans ce combat. S'il a l'occasion de se tester en boxe et potentiellement se faire 50 ou 60 millions de dollars, il doit le faire. Pourquoi pas? Je sais que Francis vient d'un environnement très pauvre en Afrique où il n'avait ni argent ni maison, rien. Si quelqu'un lui offre une telle somme d'argent et que c'est sa volonté, il doit la prendre. Mais s'il veut écrire l'histoire et devenir le meilleur poids lourd all-time, il doit rester à l'UFC. Ça, c'est ce que Khabib pense concernant ce combat. C'est ce qu'il pense. C'est un message qu'il lance directement au prédateur Francis Ngannou. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il continue à dire, Tyson Fury, rire. Ce gars est le meilleur à l'heure actuelle. Je pense qu'il est à un niveau supérieur par rapport à n'importe qui en boxe. S'il s'affronte dans un combat de MMA, Francis aura une chance. Mais en boxe, je ne vois pas qui pourrait être capable de toucher Fury au visage. Ne serait-ce que ça. Peut-être Oleksandr Usyk. Francis Ngannou, selon moi, il fera mieux de rester à l'UFC. Ça, c'est d'après la vue de Francis Ngannou. Parce que n'oubliez pas que peu importe le combat de Gypsy King, Tyson Fury, sa ceinture n'est pas en jeu dans ce combat. Et après ce combat, Tyson Fury va se combattre avec le combattant que nous attendons tous, le combat qu'on attendait avant même ce défi entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Le combat que nous attendons tous, c'est le combat entre Oleksandr Usyk. C'est un combat que nous attendons entre le King et Oleksandr Usyk. Donc ça sera bien sûr après juste le combat entre Francis Ngannou. Les deux combattants vont s'affronter. Alors l'entraîneur de
du prédateur Francis Ngannou, Matt Tyson a commenté concernant ce combat et aussi les performances qu'il a observées envers le prédateur Eddie. Eh bien, écoutez, voilà à quoi on s'attend. À ce que ce soit un combat très difficile. Après tout, on affronte un champion expérimenté et invaincu. Pas vrai? Il continue à dire ceci. Francis commence à gagner en endurance parce que c'est autour de ça que va tourner ce combat. Ça va être un combat d'usure. On va faire en sorte de le maintenir en bonne forme et qu'il envoie constamment des coups. Parce que pour remporter ce combat, il va falloir une activité constante. On travaille là-bas dessus avec Francis. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il a beaucoup de qualités. Il apprend aussi très rapidement. Ça me plaît et je pense qu'il va faire beaucoup mieux que ce que vous autres anticipez de sa part. Voilà donc le grand Matt Tyson. Il pense que ce que la majorité des personnes pensent, surtout les gens qui n'ont pas donné la chance à Francis Ngannou, lui qui entraîne Francis Ngannou, et il observe la manière dont il s'entraîne et la manière qu'il apprend, il pense qu'il y a des surprises à venir et Francis peut faire des choses énormes que nous, on ne peut même pas s'attendre. Ça, c'est d'après le grand Matt Tyson. Alors, le tout dernier pronostic, ce sera le pronostic de Conor McGregor. Je pense que c'est aussi une personne mieux placée de donner son pronostic parce qu'il a déjà affronté l'octogone. Il fut double fois ancien champion du monde dans l'octogone et aussi il a affronté Floyd Mayweather. Donc il sait un peu les réalités, comment ça se passe. Et qu'est-ce que Conor McGregor pense concernant ce combat? Il dit ceci. Francis a de la puissance. Francis a une grande puissance et une mentalité de guerrier. Si ça devient un peu plus difficile pour lui dans les derniers rounds, le mental résistera par rapport à la mentalité d'artiste martial mixte qu'il possède. Avec la puissance, tout peut arriver. Je ne pense pas que Tyson Fury voudra laisser Francis tester sa puissance sur lui. Matt Tyson est dans le coin. Le style de Matt Tyson pourra être la kryptonite. La kryptonite d'un combattant long et ligne comme Tyson Fury. Malgré sa petite taille, pour la catégorie des poids lourds, Matt Tyson s'est hisé au sommet du sport. Cela a notamment été possible grâce à son style agressif. L'Américain cherchait sans cesse à casser la distance afin de toucher durement ses adversaires. Demain soir, nous verrons si le prédateur parviendra à court-circuiter le Gypsy King grâce à son entraînement avec Iran Matt Tyson. Voilà, ça c'est le pronostic de Conor McGregor et il précise même il sera sur place, il va se rendre en Arabie Saoudite pour assister à ce combat. Il attend vraiment ce combat avec impatience. Voilà, donc vous êtes aussi libre de me dire ce que vous pensez. Juste au niveau des commentaires, c'est important, tel que je disais juste au début de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez entre les deux combattants, qui va le remporter et ça sera par KO. Donc sûrement, il y a déjà une grande probabilité que ça soit par KO parce que je pense pas que Francis va résister jusqu'à 10 ou 12e round. Je pense pas vraiment. Mais par contre, s'il faut que je donne aussi un pronostic personnel, ça sera que Francis Ngannou doit miser sur la même technique de Matt Tyson. Parce que n'oubliez pas que Tyson Fury déjà, il est très élancé, il est aussi très lourd. S'il faut combattre avec Tyson Fury à distance, ça sera très compliqué pour Francis Ngannou. C'est comme la technique du grand Matt Tyson. Lui, il avançait. Malgré il était court d'abord de taille, parce que n'oubliez pas, Matt Tyson est un peu court de taille, mais il battait des personnes qui sont très élancées, très lourdes que lui. Et sa technique était simple. Il coinçait ses adversaires, il donnait des frappes très lourdes et il était très rapide. Alors c'est par rapport à la puissance de frappe de Francis Ngannou, s'il peut travailler sur la même technique que Matt Tyson, je pense que le meilleur reste à venir. Mais si ce n'est pas le cas, Tyson Fury c'est un combattant qui a plus de technique, plus de stratégie, d'expérience, parce qu'il s'agit bien sûr d'un sport qu'il combat et il est invaincu dans ce sport-là. Si en dehors de ces techniques-là,
si Francis Ngannou n'arrive pas à mettre en place ce genre de technique, ça sera très compliqué pour lui dans ce combat. Et voilà, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez. Pourquoi pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau, de liker, de partager. Ce sera une façon pour vous de soutenir la chaîne et d'activer aussi la cloche de notification parce que le combat, c'est juste dans quelques instants, dans quelques heures là. Donc on se dit juste à bientôt. Ciao.